Salut tout le monde, c'est Scara45, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée, épisode 22 de la série T'as déjà joué avec le PM9. Alors une mitraillette qu'on voit pas souvent sur le multi, enfin en fait c'est un peu une espèce de, un truc assez contradictoire, c'est qu'en fait souvent quand les youtubeurs veulent faire des vidéos avec des armes qu'on voit pas souvent, ils prennent souvent celle-ci, donc ça fait que du coup elle est plus connue que les autres armes qu'on voit jamais en ligne, enfin bon. Voilà donc le PM9 qui est honnêtement c'est une arme avec laquelle j'ai pas énormément accroché. Même si c'est vrai que en utilisant visée solide et sans visée on arrive assez facilement à jouer avec. Honnêtement j'ai vraiment galéré pour faire un très bon gameplay. Et pour tout vous dire j'en ai pas vraiment fait. Ça reste un bon gameplay mais il n'est pas extraordinaire comme j'ai pu le faire avec d'autres armes qui étaient pourtant rarement utilisées. Franchement avec cette arme là j'y arrive pas. Donc bon, elle est pas mauvaise, mais je l'aime pas spécialement. Je vais tout de même me faire une très bonne série avec durant la partie. J'ai pas failli avoir la mob, mais j'étais bien parti pour l'avoir en tout cas, et je me suis malheureusement fait tuer. Donc pour le PM9, je vous conseille, comme vous le voyez actuellement, en fait, de ne jamais viser. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'est vrai que ça marche vraiment de jouer de cette façon-là. Vous prenez visée solide, et puis dès que vous voyez un ennemi, vous tirez dessus. Ça reste, c'est pas plus compliqué que ça. Donc pour les accessoires, moi j'ai mis, alors sur cette partie là, silencieux plus chargeur grande capacité. Mais je trouve que chargeur grande capacité c'est pas mal aussi, donc comme vous voulez. Si vous voulez alterner le silencieux et puis pas de silencieux, ça marche très bien aussi. Donc le reste des atouts, j'ai fait une classe plutôt rush. Avec, bon j'utilise les bonus de série spécialiste. Et puis sinon mes atouts du début c'est marathon, détermination et puis voilà. Donc dans ma série spécialiste après j'ai mis passe-passe parce que c'est vrai qu'il faut quand même pas mal recharger, elle a une bonne cadence de tir cette arme hein. Et pillard aussi parce qu'on se retrouve rapidement en cours de munitions, quoique avec le chargeur de grande capacité c'est un peu mieux quand même. Et puis pour terminer assassin pour pouvoir bien contourner. C'est ce que je vous conseille de faire, surtout avec cette arme là, de prendre à revers les ennemis, ça marche beaucoup mieux. Puis voilà quoi, au cas où vous loupez quand vous tirez au jugé. Parce qu'à des fois il faut mettre vraiment beaucoup de balles, je sais pas vraiment où elles partent. Et autre astuce aussi qui peut vous être très utile, c'est de faire des drop shots, donc vous mettre en commande tactique. C'est vraiment utile parce que quand vous vous allongez, vous gagnez, enfin vous avez plus de précision au jugé. Donc surtout quand vous avez des ennemis plutôt éloignés, allongez-vous et vous allez voir que vous allez les éliminer plus facilement. Sinon vraiment en cas extrême, vous pouvez vous pouvez comment dire viser, mais je vous souhaite un bon courage parce qu'elle a un recul complètement énorme. Bon voilà hein, comment dire, enfin c'est comme vous voulez, voilà, là vous avez l'exemple, vous avez vu comment ça part direct, le recul est en haut, en bas, à gauche, à droite, partout, ça part n'importe comment. Puis vous avez pu voir aussi il y a quelques instants que je me suis fait tuer par un campeur, donc je peux vous dire j'étais assez dégoûté quand même, le mec il m'a tué 2 fois de suite en plus. Donc il était dans un coin, je l'avais vraiment pas vu quand je suis passé, mon écran est pas assez large malheureusement. Et puis hop je retourne pour venir le tuer, c'était un peu une erreur de ma part. Et le gars avait changé de coin, donc voilà, un campeur intelligent, je sais plus, j'avais vu un podcast là-dessus, campeur intelligent qui change de coin. Et c'est vrai que ça m'a fait exactement la même chose là. Enfin bon, je suis fait éliminer bêtement. D'autre part aussi, vous pouvez voir que j'utilise le C4 en équipement. C'est vrai que ça change un petit peu des grenades, les grenades qui sont quasiment inefficaces sur Modern Warfare 3. Bon, c'est pas plus mal, enfin bon, le lance-grenade ça suffit, les grenades ça peut rester efficace, mais bon, c'est pas très grave. Par contre le C4 c'est vraiment énorme, on peut le jeter très loin maintenant. Et il est très puissant, voire un peu trop, surtout quand on voit l'efficacité de l'atout, enfin le killstrike de série de mort là, main du mort qui fait l'effet d'un missile Predator quoi, donc bon ça remplace un peu les grenades et surtout quand vous avez bonne gâchette, ça se lance très vite. Et ouais c'est vrai que bon ça change et puis c'est vraiment puissant, je pense que vaut mieux utiliser le C4 si vous voulez avoir un truc similaire aux grenades par rapport aux autres Call of Duty. Le C4 est vraiment là fait pour vous je pense parce que les grenades c'est vraiment limite. Et puis alors là attendez, ah ouais c'est déjà fini, c'est passé vachement vite dis donc. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire, pas grand chose.
Je pense que ce week-end je vais vous faire la vidéo la classe des abonnés. On a une classe qui a obtenu 60 pouces verts, c'est quand même beaucoup hein. Donc je vais vous faire ça. Il y a un truc qui m'avait fait marrer d'ailleurs dans les commentaires, c'est qu'il y avait quelqu'un qui m'avait proposé le Dragunov avec viseur laser. Donc je sais pas comment il fait pour mettre un viseur laser sur le Dragunov, mais enfin bon, ça aurait pu être original. C'est vrai que dans la campagne on a un sniper où on peut viser avec un viseur laser, mais bon, ils l'ont pas mis dans le multi et encore heureux. Déjà que le sniper a été assez facilité je trouve sur celui-là avec bonne gâchette qui est vraiment très efficace. Donc vous voyez, il reste plus que quelques kills avant la fin de la partie. C'est vrai que je suis un petit peu déçu de vous proposer un score aussi faible, donc c'est un 28-8. Mais malheureusement j'arrive pas à faire mieux que ça, donc voilà, je suis désolé. Pour l'épisode 23, ça sera un fusil mitrailleur qu'on voit jamais. Je vous en dis pas plus. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo commentée. Salut tout le monde!